Salut à tous, bienvenue à cet autre numéro de RMDC Minutes of Learning. Aujourd'hui, nous voulons parler de la visualisation des données, un thème très, très intéressant. Voilà, nous espérons qu'à la fin de cette vidéo, vous serez en mesure de comprendre ou de savoir pourquoi est-ce que c'est important de bien représenter les données par la visualisation. Voilà, donc la première question qu'on peut se poser, c'est Quand, qu'entend-on par visualisation des données? Qu'est-ce qu'on entend par la visualisation des données? Donc, il faut savoir que la visualisation des données, en fait, c'est un processus qui est basé sur des données qualitatives ou quantitatives. Ici, on parle de données qualitatives ou données quantitatives. On ne parle pas de variables, n'est-ce pas? Voilà, qu'il s'agit des variables, on a des variables quantitatives et des variables qualitatives ou variables catégorielles, n'est-ce pas? Mais ici, on parle des données. Voilà, donc ça peut être des données quantitatives, c'est-à-dire des données issues d'une étude qualitative ou quantitative, ou ça peut être des données issues d'une étude qualitative. C'est ce qu'on veut dire par données qualitatives ou données quantitatives. C'est-à-dire si c'est une recherche qualitative qu'on a fait des entretiens, n'est-ce pas? Donc, comme données, en fait, on aura des textes. On aura des textes, n'est-ce pas? Ce ne sera pas forcément des nombres ou des chiffres, n'est-ce pas? Mais on peut néanmoins, n'empêche qu'on puisse visualiser en fait cela. Donc, la visualisation des données est un processus qui est basé sur des données qualitatives ou quantitatives. Donc, on peut visualiser et des données issues des études quantitatives et des données issues des études qualitatives. Mais c'est aussi un processus en fait qui aboutit à une image qui représente des données brutes. C'est-à-dire, on a des données, en fait, et lorsque on exécute une visualisation de données, en fait, à la fin, on aura une image, une figure, une image qui représente des données brutes. C'est-à-dire, on a pris des données, des nombres, des chiffres, des lettres, des phrases, et on a créé, en fait, une image. Et cette image reflète les données brutes. Ensuite, c'est un processus qui permet l'exploration, l'examination et la communication des données. C'est-à-dire, on peut arriver à explorer les données, on peut arriver à examiner les données et puis à communiquer également les données. Je pense qu'on va aborder des exemples dans les minutes qui suivent. Mais déjà, quels sont des avantages potentiels de la visualisation des données par rapport à la présentation textuelle et tabulaire des données? Je vous donne quelques secondes pour réfléchir. C'est-à-dire, quels sont les avantages, quels sont les potentiels avantages de la visualisation des données comparés à la présentation textuelle et tabulaire des données? Voilà, il faut dire aussi que depuis ces derniers temps, en fait, pour ceux qui sont dans la recherche, ça fait pas mal de temps, vous allez voir que de plus en plus, il y a cette pousse-là pour la visualisation des données, de plus en plus. Donc, pourquoi voilà, pourquoi cet enthousiasme autour de la de la visualisation des données? Quels sont les avantages, en fait, potentiels de la visualisation des données? Il faut savoir que, dans un premier temps, les graphiques peuvent raconter une histoire, n'est-ce pas? Lorsqu'on a des graphes, lorsqu'on a des figures, ils peuvent raconter une histoire. On va voir des exemples tout à l'heure et tout. On va voir des bons et des mauvais exemples. Voilà. Il faut savoir aussi que les graphiques ou les images rendent généralement les informations plus faciles, qui sont faciles à digérer, en fait. Voilà, qui sont faciles à digérer. Voilà, pour ne pas me dévancer, on va voir des exemples. Voilà, si, en tout cas, on retient déjà que la visualisation des données nous rend en fait les informations plus faciles à digérer.
Ça réduit également la vitesse de traitement. Si on vous donne un tableau avec beaucoup de nombres, n'est-ce pas? Avec beaucoup de chiffres, vous allez voir que vous aurez besoin de plus d'efforts au niveau de votre cerveau pour pouvoir traiter en fait ces informations. Mais si c'est une image, en fait, vous allez voir que la vitesse de traitement est réduite. La vitesse de traitement est réduite et la version des données également augmente la capacité à comprendre les données. C'est-à-dire, si vous devez présenter des résultats à une audience qui n'est pas familier, n'est-ce pas, avec les méthodes statistiques, qui n'est pas familier avec voilà, ce type d'analyse, lorsque vous arrivez à faire une visualisation des données, en fait, cela augmente leur capacité à comprendre les données. Et cela peut également faciliter les discussions, n'est-ce pas? Et tout. Et donc, c'est là peut-être sinon je dirais, c'est là quelques avantages potentiels de la visualisation des données. Pour récapituler, il permet de raconter une histoire, n'est-ce pas? Il rend également les informations plus faciles à digérer. Il y a la réduction de la vitesse de traitement et ça augmente la capacité des parties prenantes, voilà, à comprendre les données. Ah, donc, c'est là quelques avantages. Ensuite, nous allons regarder deux types d'images, n'est-ce pas? Donc, on a à gauche, voilà, on a à gauche un graphe et à droite, on a un tableau. Lequel de ces deux affichages transmet plus clairement les données? Je vous laisse juger. Quand on regarde le tableau, par exemple, on va devoir regarder pour voir, OK, la fréquence de ceux qui ont 3.0 B, c'est 297, n'est-ce pas? Et puis, on va voir que ceux qui ont 3.3, c'est B+, c'est 411. Donc, dans notre tête, en fait, si on pose la question, en fait, en regardant le tableau, quelle catégorie a le plus de personnes en termes de fréquence, n'est-ce pas? Vous allez dire, ça va nous prendre le temps de regarder, en fait. Ça va nous prendre le temps de regarder de façon proche afin de pouvoir voir ça. Mais quand on regarde le graphe, par exemple, on dit la, laquelle de ces catégories a un nombre, un pourcentage, une fréquence plus élevée. Automatiquement, on sait que c'est B+. On sait ça automatiquement parce que c'est ce que la taille de cette barre-là est plus élevée que les autres. Donc, vous allez voir que dans ce contexte présent, c'est plus facile, c'est plus clair en fait de comprendre les données de gauche que les données de droite. C'est-à-dire, c'est plus clair ou sinon le bar graphe en fait transmet plus clairement les données que le tableau. Et cet autre exemple, ici on va voir qu'on a des ramifications maintenant. Ce sont les mêmes données, mais on a divisé les mâles et les femelles, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, oh, filles et garçons, on a divisé. On va voir que selon le graphe, selon le bar graphe, c'est que la couleur rouge, ce sont les filles, la couleur bleue, ce sont les garçons. Et quand on voit, par exemple, on va dire pour une note de B, les garçons ont plus, il y a plus de garçons qui ont le B que de femmes. Mais quand on prend pour la note de A ou A+, on voit qu'il y a plus de filles qui ont eu des A ou A+, que des hommes. Mais si c'était le tableau, par exemple, on enlève dans le tableau, on va regarder pour les hommes, c'est le tableau d'en haut, pour les femmes, c'est le tableau d'en bas. On va voir que ça va nous demander assez de temps, en fait, pour voir, en fait, un homme et aller voir l'autre et comparer ainsi. Mais quand on regarde le bar graphe, déjà, on sait, en fait, entre les filles et les garçons, qui a travaillé, combien de personnes ont eu plus de certaines notes, en fait, n'est-ce pas? Donc, on voit encore la réponse à cette question, c'est que l'affichage de la figure, le bar graphe, transmet plus clairement les données que le tableau. Donc, quels sont des types traditionnels de graphiques pour les données quantitatives?
Vous êtes sans doute familier avec ces graphiques. Nous avons des graphiques à bas et ses variantes. Ça peut être des pas graves, etc. Ça, c'est un type traditionnel de graphique pour les données quantitatives, c'est-à-dire les données issues des études quantitatives. Nous avons aussi des diagrammes circulaires. Ensuite, nous avons des histogrammes, comme vous pouvez le voir dans les figures. Nous avons des diagrammes en boîte. En anglais, c'est le box plot. N'est-ce pas? Nous avons des diagrammes en boîte qu'on utilise également de façon traditionnelle pour représenter des données quantitatives. Nous avons le diagramme de dispersion ou en anglais les scatter plots. Et nous avons des graphiques en courbe ou des line graph. Donc voici des types traditionnels de graphiques pour les données quantitatives. Maintenant, on va se pencher maintenant sur des types traditionnels de graphiques pour les données qualitatives. Voilà, ici, on parle des données qui sont issues des recherches qualitatives. Nous avons ce qu'on appelle le nuage de mots, sinon le nuage de mots ou le word cloud en anglais. Ensuite, nous avons le colocaliser des nuages, c'est-à-dire on peut mettre deux nuages ensemble en fait. On peut mettre deux nuages ensemble. Ensuite, nous avons l'arbre de mots, qui est aussi un type de graphique pour les données qualitatives. Et pour finir, nous avons des réseaux d'expression. Donc, voici les quatre types traditionnels de graphiques pour les données qualitatives. OK, donc il y a maintenant, au-delà même de ces formes de visualisation qu'on a vues tout à l'heure, on a d'autres formes de visualisation des données. Par exemple, nous avons les cartes spatiales, n'est-ce pas? Vous avez sans doute vu ou certains peut-être utilisé, où on essaie de cartographier, de représenter la carte en fonction souvent par exemple, quand il y avait COVID, lorsque COVID prévalait beaucoup dans les régions, il y avait des cartes spatiales qui étaient produites par certains gouvernements où on pouvait voir en fait la concentration des personnes atteintes de COVID dans une région, par exemple. Donc, il y a l'infographie aussi qui est une forme de visualisation des données. Nous avons les apérents de données et les tableaux de bord de données, les dashboards. Voilà, ce sont aussi des formes de visualisation des données. Ici, c'est un exemple d'infographie. Comme on a dit, l'infographie, c'est un type de visualisation de données. Ici, quand on regarde, on voit que si on devait écrire tous ces tests, A est parti de A à B, de B à C, ça allait nous prendre le temps, en fait, pour comprendre, voilà, pour traiter, en fait. Mais ici, lorsqu'on prend, c'est vrai que ce type d'infographie, par exemple, il y en a beaucoup d'informations là-dessus, mais on va voir que pour traiter ces informations, ça va demander moins de temps que si c'était un texte tout entier qui était devant nous. Voilà, donc c'est un exemple là d'infographie. Et nous avons notre exemple d'infographie ici. Voilà, c'est-à-dire au lieu d'écrire un long texte, voilà, on ne se salue pas avec les mains, il faut se saluer avec les coudes, il faut se saluer ou avec les pieds, il faut garder 6 feet entre deux personnes. Il faut se saluer sans se toucher, n'est-ce pas? On peut écrire un long texte ou on peut faire un, gra- un graphe à travers de l'infographie qui va décrire en fait tout ce que le texte pourrait peut-être contenir. Donc voici un autre exemple d'infographie. Maintenant, quelles sont les astuces en fait concernant les couleurs? C'est vrai que voilà, il y a des avantages de la visualisation des données et tout, mais est-ce que cela veut dire que toute visualisation de données est bonne? La réponse est non, parce que toute visualisation de données n'est pas bonne, parce que si on n'arrive pas bien à agencer les couleurs, on n'arrive pas bien vraiment utiliser les couleurs pour distinguer certains, voilà, certaines tendances, alors
on n'aura pas atteint le but de la visualisation des données. Donc ici, nous présentons des astuces pour, en ce qui concerne les couleurs. Premièrement, il faut utiliser les couleurs avec parcimonie, mais efficace. Voilà, il faut essayer d'utiliser ce genre de couleurs. Ensuite, il faut garder le fond clair et neutre. Voilà, c'est pas la peine de chercher un fond noir, un fond jaune. Voilà, il faut essayer dans la mesure du possible de garder le fond clair et neutre. Ensuite, il faut considérer les niveaux de gris, surtout si les visuels seront imprimés en noir et blanc. Ouais, souvent, on fait des graphiques et après, on se rend compte autant d'imprimer que on ne voit pas ou c'est pas clairement visible. Donc, il faut vraiment considérer les niveaux de gris, surtout si les visuels sont imprimés en noir sur blanc. Ensuite, il faut éviter les combinaisons de couleurs qui seraient indétectables par les personnes daltoniennes. Voilà, donc il y a des combinaisons en fait qui voilà, ne sont pas conseillées. Voilà, si votre audience, s'il y a des daltoniens dans l'audience, par exemple, ils ne vont pas comprendre. On avait dit au début que le but de la visualisation des données, c'est de raconter une histoire. Mais si les couleurs qu'on utilise prêtent à confusion, on va voir que l'audience ne comprendra pas l'histoire. L'audience aura l'histoire, mais erronée. Donc, c'est important d'éviter les combinaisons de couleurs qui seraient indétectables par les personnes daltoniennes. Ensuite, sinon pour finir avec cette session, il faut considérer les couleurs en termes de contraste et d'intensité ou d'intensité. Donc, c'est important de considérer de telles couleurs dont le contraste est évident. Et si, c'est de montrer ici un exemple, sinon un mauvais exemple de visualisation de données. C'est vrai qu'on on sait que c'est important de visualiser les données, mais une telle visualisation que vous voyez maintenant sur l'écran est problématique. On voit qu'il y a beaucoup de couleurs, n'est-ce pas? Quand on regarde, est-ce qu'on sait en fait telle couleur, voici ce que ça signifie. On va voir que c'est, cette visualisation de données nous laisse dans une plus grande confusion que si c'était peut-être un texte. Donc, le but, en fait, de la visualisation des données, ce n'est pas de confondre, mais ce n'est pas de s'aimer la confusion, mais c'est de raconter l'histoire d'une façon claire et explicite. Un autre mauvais exemple de visualisation de données, c'est un tel graphe. C'est-à-dire, ici, on voit par exemple que on va voir différentes couleurs. On a la couleur de l'Asie qui est jaune, la couleur de l'Afrique subsaharienne qui est bleue, la, la couleur de l'Europe qui est marron. Mais on va voir que chaque ligne de point, en fait, commence à sa propre origine. C'est-à-dire, il n'y a pas un assise commun. On va voir qu'un tel graphe, en fait, peut porter à confusion. Par conséquent, c'est un exemple d'une mauvaise visualisation de données. Et voici un autre exemple d'une mauvaise visualisation de données. C'est ici, par exemple, quand on regarde ce graphe, la question qu'on se pose, c'est est-ce que le rouge qu'on voit en haut commence depuis le bas? Est-ce que ça commence à partir de zéro et c'est tout ce qu'on voit qui est en haut? Donc, il y a une confusion sur aussi l'origine, le point d'origine de chaque pays sur ce diagramme. Donc, c'est quelque chose également à prêter attention lorsqu'on fait la visualisation. Il faut que ce soit clair pour l'audience, en fait. Là, où est-ce que vous commencez? Voilà, c'est important. Donc, conclusion, une image vaut-elle 1000 mots? On a tous entendu, voilà, parler, on a tous entendu cette citation, une image vaut 1000 mots. Mais nous voulons poser la question, est-ce que une image vaut 1000 mots? Et la réponse à ça, c'est que une bonne image vaut 1000 mots. C'est-à-dire quoi? Si en voulant faire la visualisation des données, nous avons
nous n'avons pas pu, voilà, rendre l'histoire explicite pour l'audience, mais au contraire, nous avons laissé l'audience avec des questions. C'est une image, mais cette image ne vaut pas 1000 mots parce que l'audience est confuse. Donc, une bonne image vaut 1000 mots. Et une chose aussi à retenir, c'est d'utiliser les graphiques de manière à ce qu'ils racontent bien l'histoire de vos données. Voilà, vos données en une histoire. Il faut que vos graphiques soient comme des témoins fidèles, des témoins qui vont raconter de manière exacte, de manière correcte, l'histoire de vos données. Et quelques recommandations de logiciels pour la visualisation des données. Comme vous voyez sur l'écran, en haut à droite, ça c'est l'interface de Tableau. Voilà, Tableau a été conçu pour aider à la visualisation des données. Et l'image de bas à gauche, c'est l'interface de Power BI qui est aussi conçue pour visualiser des données. Et chacun de ces deux logiciels a ses avantages et ses inconvénients. Donc, l'important pour le chercheur, l'utilisateur, de, voilà, de peser en fait entre les pour et les contre d'un logiciel comparé à l'autre avant de s'y mettre. Voilà, et comme toujours, nous vous encourageons à vous abonner et à partager au maximum cette vidéo. Si elle vous a fait du bien, si elle vous a permis voilà, de soit apprendre quelque chose ou de renforcer ce que vous saviez déjà, voilà, veuillez partager au maximum avec vos proches, vos amis, vos connaissances, afin qu'eux aussi puissent bénéficier de cette connaissance. Et si vous avez des questions, par exemple, si vous êtes intéressé par Tableau ou Power BI ou même en savoir plus sur la visualisation des données, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse que vous voyez sur l'écran présentement, consulting@rmdclab.org. Merci et nous vous disons à très bientôt pour un autre numéro de RMDC Lab Minutes of Learning.